Aujourd'hui, Internet, on va te parler d'horreur. Oui, Internet. L'horreur. Comment introduire la peur au cœur du cœur de tes joueurs? Sacrifice, je fais presque du slam. Oui, ben écoute, c'est pas évident, hein, parce que, dépendamment des groupes, souvent on se retrouve autour d'une table où les gens ont pas mal déjà tout vu. C'est difficile d'impressionner des joueurs qui jouent à Donjons Dragons depuis des années ou qui jouent à Call of Cthulhu depuis des siècles. Bon, j'en ai vu. Alors, comment faire pour créer cette ambiance angoissante, effrayante, qui va faire naître cette émotion réelle de craindre pour la vie de son personnage? C'est un type de campagne en particulier aussi. Encore une fois, parle à ton groupe pour t'assurer que c'est le ton que tout le monde est à l'aise avec. Tu comprends? Parce qu'il y a certains groupes qui ne sont pas à l'aise avec cette idée-là de vraiment essayer d'aller fouiller dans des peurs viscérales. Des fois, on veut juste décapiter des oursibous en buvant de la Sleeman puis en mangeant des Doritos. Assure-toi que ton groupe est down avec ça. Alors, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire? Comment est-ce qu'on peut introduire cet élément de terreur? Il y a plusieurs façons. Premièrement, ça va dépendre du niveau de tolérance de ton groupe. Il y a certains groupes qui vivront juste jamais cette émotion-là à la table. Je pense qu'il faut que tu commences à apprendre à vivre avec ça. Puis c'est correct, parce qu'il y a aussi le plaisir de juste se retrouver dans une campagne d'horreur et d'avoir du... Un peu comme les gens qui sont immunisés aux films de peur, justement. Tu comprends? Il y a des gens qui vont les regarder quand même avec plaisir. Puis c'est pas grave. C'est pas grave si tes joueurs se mettent pas à faire des cauchemars après tes sessions. Tu comprends? Mais il faut que tu fasses attention. Il y a certains groupes qui, à la simple crainte de perdre leurs animaux de compagnie, par exemple, vont vivre des vraies émotions intenses. Alors, sois au diapason de ton groupe. La première chose qui marche bien, le premier instinct qu'on a, c'est les descriptions très précises, détaillées de l'environnement. Hein, parce qu'une scène morbide, sordide, décrite avec lenteur, dans le détail, puis prendre le temps de lire des romans d'horreur, lire Stephen King, essayer de voir c'est quoi les mots, comment décrire un corps ou une maison vide pour trouver les bons mots qui vont faire frissonner tes joueurs. Sinon, moi j'aime beaucoup complètement l'option contraire et de laisser les choses dans le non-dit. C'est-à-dire, parfois un monstre est plus effrayant quand on ne le voit pas, que les joueurs sont témoins de son sillage, de ses effets, de ses actions, mais ne le voient pratiquement jamais. Donc, si par exemple ils sont en train de chasser, je ne sais pas, un tueur en série, mais tout ce qu'ils trouvent, c'est les corps. Tu comprends? On ne sait pas c'est qui ce tueur en série-là exactement, mais on sait qu'il tue toujours des jeunes hommes, de la même façon, ils sont toujours décapités dans des endroits religieux. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce mystère-là, en soi, est angoissant. Moi, j'aime bien aussi commencer une session d'une campagne d'horreur en faisant un petit prologue ou quelque chose qui va mettre les joueurs dans l'ambiance. Alors, c'est sûr que, premièrement, le contexte. Tu peux avoir des bougies, tu peux avoir des trames sonores angoissantes, tu peux avoir un effet de vent, des trames sonores d'Halloween qui sont pas trop cheap. Et après ça, un petit prologue. Il y a quelqu'un qui m'a laissé un commentaire dernièrement en faisant « Moi, j'ai commencé une campagne de Call of Cthulhu en décrivant le cadavre des personnages des joueurs. Donc, l'histoire commençait, tout le monde est mort. Puis on zoom out de ça. Puis après ça, tout le monde se réveille, puis la game commence, et ils savent qu'ils vont mourir. Mais vont-ils vraiment mourir? Ça devient comme une espèce de... Est-ce qu'on va accomplir la prophétie que le maître du jeu a décrit en début de partie ou pas? Est-ce que c'était juste un effet? Sinon, il y a une campagne de Pathfinder qui est vraiment très intéressante, qui joue avec ces effets-là, qui s'appelle Strange Aeons, qui s'inspire beaucoup de l'œuvre de Lovecraft, justement, et qui commence avec un premier combat au milieu de nulle part, dans une espèce de brume jaune, et on vous dit... Vos joueurs doivent mourir dans ce combat-là. Donc, la créature, ils peuvent juste pas la vaincre, ils donnent tout ce qu'ils ont, mais ils reçoivent des dégâts phénoménaux et le maître du jeu s'amuse à décrire comment chacun des joueurs meurt de façon atroce. Alors, c'est des petits conseils pour mettre les joueurs dans cette ambiance-là. Et je pense que la clé, c'est vraiment aussi
le mood. Alors d'avertir les joueurs que ça va être une campagne d'horreur pour que tout le monde se mette un peu dans ce bain-là et qu'il n'y a pas personne qui brise l'ambiance parce qu'il n'y a rien qui pète plus le mood qu'un joueur qui est là pour tout briser, puis faire des jokes, puis dédramatiser. Alors que ce qu'on veut, c'est vraiment justement créer cette petite bulle qui va permettre de vivre ces émotions-là. J'espère que ça t'a aidé. Sinon, je vais te laisser en description aussi quelques liens qui, je pense, vont être utiles pour construire ta campagne d'horreur. Puis d'ici là, je te dis, fais pas trop de cauchemars Internet. Quand t'aimes quelque chose, tu donnes des bisous dessus. Mais comme c'est un ordinateur, tu donneras pas de bisous. Tu vas plutôt commenter, puis tu vas partager. Oh oui, partager, partager, partager. C'est la leçon de Jésus!